Tous ces changements climatiques dont on nous parle en ce moment sont directement liés aux émissions de gaz à effet de serre. Ça, François Cardinal, c'est clair pour nous. Les gaz à effet de serre, on les associe aussi aux grosses usines polluantes. Mais nous, comme citoyens, on a notre part de responsabilité. Oh, oui, tout à fait. On tend à l'oublier, mais les Canadiens, en moyenne, chacun, émettent environ 5 tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est énorme. On est dépassé dans le monde que par les Australiens et les Américains et tout le reste du monde est en dessous. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement libéral avait mis sur pied le défi une tonne, on s'en souviendra, où on invitait les Canadiens à diminuer d'une tonne leurs émissions, à peu près 20 pour essayer de faire une différence. Il faut quand même mettre ça en perspective. Ce n'est que 15 des émissions du pays, mais c'est quand même la responsabilité des Canadiens. Il faut faire notre part. Exactement. Mais ça fonctionne encore, le défi une tonne, non? Non, on en entend encore parler. Il y a quelques sites web là-dessus, mais le gouvernement Harper, peut-être parce qu'il l'a trouvé un peu trop ambitieux à son goût, a mis fin au programme, alors que partout ailleurs dans le monde, la tendance est à l'inverse, c'est-à-dire à essayer de faire en sorte que les citoyens diminuent leurs émissions par différents programmes. Et je dirais le plus audacieux en ce moment, celui qui peut un peu nous dire où on s'en va pour les prochaines décennies. Voire nous faire rêver. Oui, exactement. C'est celui mis sur pied par le Royal Society for Encouragement of Arts à Londres. Le principe est fort simple. On a une carte de débit, un compte bancaire, mais plutôt que de l'argent, ce sont des crédits de pollution qui en font partie. Et donc, à chaque fois qu'on achète un billet d'avion, qu'on consomme de l'essence... Qu'on passe la tondeuse. Qu'on passe la tondeuse et autres, on débite cette carte des émissions qui sont émises, évidemment, par ces différentes mesures. Et donc, en bout de piste, on se retrouve avec un compte bancaire qui fluctue beaucoup par rapport à nos émissions et un quota. Et donc, en haut de ce quota, si on dépasse nos droits de polluer individuels, on est obligé d'aller sur un marché pour racheter des crédits de polluer. On paye pour polluer. Alors que si on est en dessous, on peut les revendre. Donc, il y a de l'argent à faire là-dedans. Mais le but, évidemment, c'est de sensibiliser les gens à leurs émissions personnelles et au fait que les gestes ne sont pas anodins, ils sont liés à une certaine pollution. Mais ce concept-là, ça existe pour les grandes entreprises déjà? Oui, oui, tout à fait. Le protocole de Kyoto a permis la mise en place d'un vaste marché du carbone où les industries peuvent justement s'échanger des crédits de pollution. C'est exactement le même système qu'on veut implanter. C'est un projet pilote à Londres en ce moment, mais qu'on souhaite implanter peut-être à long terme pour tous les individus. Mais avoue que c'est assez flyé. Penses-tu que ça pourrait fonctionner pour vrai? Oui, je pense que oui. En fait, les experts le disent, ça pourrait être mis sur pied à une très grande échelle d'ici 5 ans, 10 ans. Mais on s'en va vers là parce que il faut absolument que les citoyens soient sensibilisés à leurs faits et gestes et à leur implication dans, évidemment, les changements climatiques. Et donc, oui, ça pourrait voir le jour, même en Amérique du Nord. Même ici au Canada. Oui, oui, tout à fait. Écoute, si ça fonctionne pour les grandes entreprises, pourquoi pas pour nous? Merci beaucoup, François.